Amis de la quadrature, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit montage marrant qui va permettre de comprendre aussi comment fonctionnent les encodeurs rotatifs qu'on utilise dans toutes les sauces, principalement dans les montages à microcontrôleur, mais là dans mon exemple, vous allez voir que je l'utilise sans microcontrôleur. Alors c'est quoi le principe de ces encodeurs rotatifs? Eh bien, c'est des systèmes qui se présentent sous différentes formes. Le mien ici, il est sous cette forme-là. On voit, c'est un modèle de compétition là qui fait 100 crans par tour. Et généralement, donc ils ont comme sortie un commun, ou ici une alimentation parce que celui-là est actif, et deux sorties d'impulsion. Et ces impulsions, comment elles sont? Eh bien, on voit qu'elles sont décalées de 90 degrés en phase, c'est-à-dire en fait on voit qu'elles sont décalées ici et qu'à chaque impulsion ici c'est décalé. Alors on appelle ça des impulsions en quadrature. Et quel est l'intérêt? On va voir que l'intérêt c'est que c'est très facile avec ces encodeurs là de déjà avoir une impulsion à chaque fois qu'on les tourne. Donc là l'impulsion ça va dépendre de l'angle, on va dire par exemple une impulsion par 10 degrés d'angle, sans impulsion par tour ou des choses comme ça. Mais ça va aussi permettre de voir le sens. Alors comment on arrive à voir le sens? En fait ça va dépendre dans quel sens ici on va lire ce diagramme. Si on considère que l'impulsion ici B c'est on va dire l'échantillonnage et A en gros indique le sens, on voit que sur le front montant de l'impulsion, je rappelle que sur une impulsion on appelle front montant quand elle passe de 0 à 1 et le front descendant quand elle repasse de 1 à 0. En anglais ils appellent ça leading edge et rising edge. Et ici on voit que si on se dit à chaque fois qu'il y a un front montant, je regarde la valeur de A, on voit qu'ici il est à 1. C'est-à-dire qu'ici quand je monte il est à 1, si ici je monte il est à 1, ici je monte il est à 1. Si maintenant je le lis dans ce sens-là, on s'aperçoit qu'ici, quand je monte ici c'est à 0, quand je monte ici c'est à 0, quand je monte ici c'est à 0. Et c'est comme ça qu'on va faire en fait. C'est-à-dire qu'en fait on va se dire que quand on va tourner ici l'encodeur, ce qui revient à se déplacer comme ça sur ce diagramme, et à chaque fois ici que cette impulsion là va passer de 0 à 1, on va regarder la valeur de l'autre, et si c'est 1, on sait qu'on tourne dans un sens, si c'est à 0, on tourne dans l'autre. C'est ce que fait typiquement ici cette bascule D que j'ai mis. Je rappelle qu'une bascule D, en fait, c'est un élément bistable qui, à chaque fois que l'horloge ici va passer de 0 à 1, va mémoriser ici l'état qu'il y a à ce moment-là sur l'entrée D. Et c'est exactement ce qu'il nous faut ici. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'à chaque fois que l'horloge que j'ai connectée comme ça passe de 0 à 1, et quand je tourne dans un sens, ici, à chaque fois, il va échantillonner, et on voit bien ici un niveau haut, donc il verra que je tourne dans un sens. Si je me mets à tourner dans l'autre sens, à chaque fois ici que je passe de 0 à 1, on voit ici que je suis au niveau bas et je tourne dans l'autre sens. Alors ce genre de système c'est surtout utilisé dans les microcontrôleurs, les choses comme ça, mais ici je me suis amusé à le faire donc en logique tout à fait standard, avec ici une bascule. Derrière je pourrais très bien mettre par exemple un compteur, des compteurs d'impulsion, et puis selon le sens où je tourne, ça compterait ou ça décompterait les impulsions. Donc voilà, donc j'ai fait le montage ici sur une petite plaquette d'essai. Donc voilà, ici donc j'ai fait un montage, j'ai branché ici donc mon encodeur rotatif, ici j'ai mis ma bascule D, donc c'est un circuit MOS CD4013, contient deux bascules D, mais ici je n'utilise qu'une. Ici j'ai mis ce petit module qui me sert sur ma platine d'expérimentation à regarder un peu ce qui se passe. Donc ici ça affiche 8 LED, mais les deux premières ça va être sur les impulsions, et la dernière justement ça va être sur la sortie D. Donc si ici j'alimente la partie logique, donc ça alimente en 5 volts, voilà, on voit que ici, quand je tourne, on voit ici les impulsions à chaque fois. D'ailleurs si on fait doucement, on voit bien que dans un cas elles vont dans ce sens là et dans l'autre cas elles vont dans l'autre. Vous voyez, si je vais très doucement. Et en même temps, la dernière LED ici, celle qui est à la sortie D, on voit bien que quand je tourne dans un sens, elle est à 1, et quand je tourne dans l'autre, elle est à 0. Donc j'ai ici bien la détection du sens, et en fait des impulsions. Alors après, juste pour le fun, je me suis amusé à mettre ici un circuit de type MC3479, qui est un contrôleur de moteur pas à pas, et j'ai mis un moteur pas à pas bipolaire. Ici j'ai mis une petite pince pour qu'on le voit bien, et je me suis dit si je mets la sortie sens sur son entrée sens
et les impulsions clock ici sur la sortie, et ben qu'à chaque fois que je le tourne ici, ça devrait le faire tourner. Donc alors alimentons le moteur, et voilà, bingo. Hein, là j'ai mis une pince crocodile pour bien qu'on voit. Ben, on voit bien qu'à chaque fois que je tourne ici là ma manivelle, et ben le moteur pas à pas suit. Et voilà, on voit que c'est très très simple. Donc on voit qu'à la limite, avec un système comme ça, on n'a pas besoin de microcontrôleur ni rien du tout. On a ici une simple recopie très facile du système. Donc à la limite, je pourrais après contrôler tout ce que je veux et le faire directement comme ça. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, hein, mais ça permet quand même de voir que sans utiliser un sacro-saint microcontrôleur, et ben on peut faire ici des montages rigolos. Ici, qui fait ça, qui met bien en fait en évidence ce système de quadrature. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.